Voilà. Alors, bienvenue à cette séance d'information, de consultation concernant la ligne d'arrêt mécanisée. Ce soir, je suis en bonne compagnie. Vous avez à ma droite certains membres du conseil. M. Martel, journaliste, c'est bon. Le directeur général, directeur des incendies, bienvenue aussi aux travaux publics. Il y a une équipe de la Sorte qui accompagne M. Patrick Lapointe, qui va avoir à faire une intervention pour expliquer un peu. Peux-tu rebaptiser quelqu'un? Non, ça va. Qui va venir expliquer un peu le contexte de la ligne d'arrêt mécanisée, le fait qu'on Michel Bell trace dans notre communauté l'année passée, puis les raisons qu'on fait de ça. On a donné à la ville un mandat à fond de Montnord pour faire un sondage, puis élaborer un peu un concept d'un projet pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il faut aussi appeler que l'objectif de la ligne mécanisée, puis les travaux qu'on va faire, c'est d'abord et avant tout une question de rendre pérenne et durable cette ligne-là. C'est ça qui est fait pour s'assurer qu'elle soit entretenue. L'objectif, c'est vraiment en termes de sécurité, l'objectif premier. Si on peut en faire autre chose, tant mieux. Si on peut aménager d'autres sentiers, parce qu'on va voir avec les sondages que vous avez proposé. Mais l'objectif premier, c'est vraiment protection de notre communauté sur ces 7,3, 7,5 km. Ça a été possible, ça, et c'est possible parce qu'on a une subvention du gouvernement du Québec, du ministère de la Sécurité publique, pour y aller dans ce sens-là. Ce soir, comme d'habitude, les consultations, je vous dis, arrêtez pas. Arrêtez-vous pas à penser que c'est pas réaliste, que c'est pas pensable, que ça coûte trop cher. Les budgets qui étaient pas, on va s'occuper d'équiper, les ballons d'aller chercher. Et l'objectif ce soir, c'est vraiment de vous entendre, nous expliquer l'origine de la ligne, mécanisée, vous expliquer avec les gens de la surface, qu'est-ce que le pourquoi du comment, et avec M. Romain Perlot de Fond-Nord, expliquer un peu, suite au sondage, où on en est au niveau du projet, et quels sont les éléments qui ont été proposés jusqu'à ce moment-ci au niveau du sondage. Je pense, Mme Mylène, j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais dit la semaine passée. On fait ça, on est en famille, hein? Donc, quand vous aurez des questions, ce que je vous inviterai peut-être à faire, c'est de laisser chacun des intervenants faire sa portion. Puis, il va y avoir une période de questions après ça. Quand après ça, M. Desfonds-Normand, M. Perlot va faire sa présentation. Après ça, on aura un échange et discussion sur l'ensemble de l'œuvre, les points un peu, vos commentaires, vos ajouts, vos questionnements, les réflexions. Ça vous convient? Oui. Alors, sans plus tarder, je présenterai M. Patrice Lapointe de la SOFE. Oui. Amenez-nous. Bonjour à tous. Mon nom est Patrick Lapointe. Je vais te présenter chef de base pour le secteur Chibougamau-Chappais et aussi secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis ici ce soir pour évidemment vous parler de pourquoi les lignes d'avion ont été remportées. Avant de commencer, là, c'est moi qui suis devant, mais on est quand même une équipe de la feu ici. On a José Poitras, qui est agente à la prévention et aux communications pour la direction régionale du centre. Ensuite, on a Simon Massé, qui est coordonnateur à l'atténuation des risques. Jean Specto et Philippe Noiseux, agent d'atténuation des risques aussi pour la région centre. Donc, je suis là, comme je disais tantôt, pour vous parler de pourquoi que les lignes d'arrêt sont mises en place l'an passé. Alors, avant tout, une ligne d'arrêt, c'est quoi? Ben, pour certains d'entre vous, ça va être un coupe-feu. Je pense que c'est communément appelé dans la population un coupe-feu. Mais nous, dans notre langage, ce n'est pas un coupe-feu. C'est vraiment une ligne d'arrêt mécanisée qu'on va utiliser comme terme. La ligne d'arrêt mécanisée, c'est une tactique qui est utilisée afin de contrôler l'incendie, de protéger de protéger des infrastructures stratégiques dans un état d'urgence. C'est un moyen qui est utilisé partout au Canada. On voit ça communément au Canada, un petit peu moins au Québec, mais on l'utilise à certains moments aussi. Mais c'est un petit peu plus rare de faire ça près d'une communauté. On a déjà vu ici, on était témoin en 2005, c'était déjà arrivé qu'on en avait fait une ligne d'arrêt mécanisée. J'ai été témoin de 2 fois. Ici à Chibougamau, puis l'année suivante à Mistral. Non, ça fait
26 ans, je crois, depuis 98, j'étais à peu. Puis j'ai été témoin de deux seuls moments où est-ce qu'on a eu à faire ce genre d'intervention. C'est un petit peu plus commun dans l'ouest du Canada d'utiliser les lignes d'arrêt près des communautés. Je parle beaucoup du Canada parce que j'ai plus de références, mais j'ai vu en Australie aussi, c'est un moyen de combat qui est utilisé. Et je l'ai vu aussi, je sais qu'aux États-Unis, ça se fait un petit peu aussi. Donc, pourquoi on fait une ligne d'arrêt? Bien, plutôt que de faire autre chose, bien, on s'assure de la séparation du combustible qui va limiter la propagation de l'incendie. Ça a une durée plus longue que si on met de l'eau. De toutes les manières, soit avec des avions citernes, des hélicoptères ou avec des pompiers qui vont mettre de l'eau avec le tuyau, ben, l'eau, elle va demeurer plus longtemps dans le temps. Elle va durer, excusez, je reprends. L'eau, elle va durer moins longtemps dans le temps que les lignes d'arrêt mécanisées. Parce que la ligne d'arrêt mécanisée, quand on passe, on s'assure qu'elle va être là, puis malheureusement, elle est là encore aujourd'hui. C'est plus rapide à mettre en place que les travaux piscicoles de gestion de risque de combustible. Vous allez en entendre parler un petit peu plus loin pour ceux qui sont présents à la présentation demain. C'est dans l'atténuation des risques. Vous allez en entendre parler. Mais c'est beaucoup plus rapide à mettre en place qu'une ligne d'arrêt mécanisée que de faire un moyen de contrôle des arbres. On fait ça quelle ligne d'arrêt? La plupart du temps, on fait ça quand on commence à manquer de ressources. On va faire appel aux opérateurs de pelle, aux opérateurs de tracteurs pour pouvoir nous donner un coup de main sur le feu. En stratégie défensive, lorsqu'il y a une intensité trop élevée sur le front, ben, ça va arriver que si on n'est pas capable d'aller combattre le feu trop près, offensivement, on va faire une stratégie défensive. On va attendre le feu à un endroit stratégique où est-ce qu'on va être capable de le combattre plus facilement à l'aide de la ligne d'arrêt. On fait ça où? Ben, dans une stratégie offensive, on va essayer de faire ça le plus près possible de l'incendie. C'est comme ça on a moins de chances d'aller. Plus on le prend près, plus on a de chances de réussir sur l'incendie. Si on laisse trop de combustible entre le feu et la ligne d'arrêt, ben là, on a des chances qu'elle saute. Elle saute de notre ligne d'arrêt. Dans une stratégie défensive, comme on l'a fait ici, on n'était pas capable d'aller combattre l'incendie au front. Dans ce cas-là, on choisit un endroit où est-ce qu'on peut soit reprendre le contrôle de l'incendie dans un endroit donné, ou dans un cas comme ici, c'était pour protéger les infrastructures, venir donner force de frappe contre un feu lequel on a de la difficulté à contrôler. Comment ça nous aide? Bien, ça limite les moyens de propagation de la chaleur. Dans les incendies de forêt, on a 4 moyens de propagation. Ça agit, on va les voir les 4. Ça rend la conduction impossible parce qu'on vient couper les racines, fait qu'on est certain qu'il n'y a pas de moyen de propagation qui peut s'en aller en tout ça. Ça rend le rayonnement, la propagation par le rayonnement aussi impossible parce qu'on a fait une bande assez large pour pas que le feu se propage par le rayonnement. Et ensuite, j'ai écrit limite grandement la convection lors de grands vents. Admettons qu'on aurait eu des grands vents, la convection aurait eu peu de chance de traverser. La colonne de convection aurait eu peu de chance de l'allumer de l'autre côté. Par contre, ben, les effets sont limités sur le transport de Tidor. Ça, c'était le point faible sur lequel on travaillait dans notre stratégie qu'on avait mis en place à ce moment-là. Alors, là, je vous rapporte à la situation au 5 juin. C'était quoi qui est anticipé comme situation à ce moment-là? Tout d'abord, on voit la carte. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne peux pas en aller trop loin. Je ne sais pas si c'est clair à l'arrière, mais on voit les tracés, les contours de feu qui sont les contours finaux. Ce n'est pas nécessairement la situation du 5 juin. Et on voit en gris plusieurs petits foyers d'incendie.
Ça, c'était toute la situation dans la région aussi. Donc, on avait plusieurs feux à combattre en même temps. On avait un vent qui était de tendance nord-est à est qui était annoncé pour les jours suivants. On vivait du combat d'incendie difficile, puis on anticipait encore du combat d'incendie difficile dû à la fumée et ou à l'intensité. On avait peu de ressources par rapport au nombre à la quantité de feux qu'on avait, puis par rapport à la superficie que ça nous donnait à combattre. Les incendies progressaient plus rapidement que ce qu'on anticipait. Les survols étaient difficiles, donnaient peu d'opportunités d'observation de l'évolution de l'incendie. Des incendies. Rappelez-vous, il y avait beaucoup de feux, les tendances est et nord-est faisaient que toute la fumée venait passer par ici. Les feux de foudre étaient cause humaine découverts sur une base régulière dans les jours précédents. Ça faisait plusieurs journées. Il y avait des nouveaux feux qui sortaient. Ce que ça faisait, c'est qu'à tout moment, il fallait sortir des ressources qui étaient sur ces feux-là pour combattre les feux qui, à l'occasion, étaient plus près de la ville, plus menaçants. Tout ça a fait qu'il a fallu faire un choix. La situation anticipée n'apportait pas la conclusion que Chibougamau et ses infrastructures étaient à l'abri des incendies. Apprenant qu'un foyer ne s'approche trop près de la ville, bien que la ligne d'arrêt mécanisée seule ne pouvait pas garantir la protection de la ville, elle pouvait être jumelée à d'autres moyens de combat qui d'augmenter considérablement la protection des infrastructures de la ville. En gros, la ligne d'arrêt, ce qu'elle venait faire, c'était qu'est-ce qu'on compte trop. Plus concrètement, c'est là. Et on se dit que le feu arrivait de ce côté-là, du nord-est. Imaginez-vous un front de flamme sur tout le long de la ligne d'arrêt. Comment ça peut être difficile à combattre si ça s'en vient tout le long, où est-ce qu'on voit qu'il reste quelque part. On avait cassé ces arbres-là pour faire des zones de tampon entre les maisons puis la forêt. Ça aurait été très difficile de combattre chacune des maisons qu'il y avait le long de ça à ce moment-là. Cependant, là, ce que je disais, c'était le moyen qu'il fallait combattre, il fallait se préparer pour. En faisant une ligne d'arrêt, ben, il y avait seulement que le transport de saison qui pouvait venir nous jouer un tour. Puis là, ben, avec les effectifs qu'on avait, on était capable d'aller contrôler chacun des petits foyers qui allaient naître un peu partout sur la ligne. Vous, les questions, les commentaires à ce moment-ci. Je me rappelle bien l'histoire, le lundi après-midi, M. Simon Marley vient me voir, votre gang, demande du conseil, faire la randonnée mécanisée, parce qu'on va manquer d'effectifs. Là, sur la pile. Mais vous n'évacuerez pas avant vendredi matin dans le pire scénario. Puis on propose une ligne mécanisée. Ce soir-là, les membres du conseil ont dit oui pour la protection de l'hôpital, et oui au nord de Chantilly. Après une nuit de sommeil, la situation est escalée, le lendemain matin, on me dit go pour la suite. Et en fin de journée, mardi, on se fait dire qu'on nous a mis la souffle, il n'y a pas de problème. Le pire scénario, c'est vendredi matin. Et à 7 heures, ben, j'ai été appelé pour dire qu'il fallait évacuer la ville. C'est sûr que par cette ligne mécanisée-là, ça nous garantit une certaine garantie. L'équipe de pompiers était capable de supporter la surfeu dans notre travail de combat si jamais le feu approche. Je me suis assez bien résumé ce que vous dites. Ça marche. Maintenant, tant qu'à l'avoir dans le village, qu'est-ce qu'on fait avec cette ligne mécanisée? Monsieur Romain, parle-moi de la parole de caméra. Est-ce qu'il y avait une question? Ah, Une question? Oui, prenez le temps de la poser, s'il vous plaît. excusez-moi, il y a le micro. Je n'avais pas vu de Juste savoir moi, si la ligne mécanisée fait tout le tour de la ville ou c'est juste une partie, je pense. 3 km en partant de l'hôpital, en longeant le quartier que tu vois là,
puis ça traverse le chemin Miguel, ça s'en va en arrière du chantier Shingle. Donc, c'est 40 mètres de large, 7,3 km de long. Est-ce que c'est prévu de faire le tour au pont? Demain soir, à 7h30, on a demandé à la SOFE de poursuivre le diagnostic pour justement voir comment on peut aménager de façon moins brutale pour se mieux protéger justement des combustibles. Parce qu'il y a certaines choses qui sont faites. Donc, ça va être demain soir à 7h30 qu'on va pouvoir vous donner l'ensemble d'informations. D'accord, merci. D'autres questions? Oui, j'habite carrément en haut de la rue Tremblay. Puis la ligne mécanique a passé à Delaware. Il me reste à peine des feuilles. Puis, je voulais savoir, c'est quoi vous allez faire des pistes cyclables, vous allez faire un site touristique, c'est quoi? On propose le touristique, on est justement ici, monsieur, pour vous expliquer un peu quel est le sondage de la population, comme je gère des choses. C'est sûr que l'objectif, c'est la protection. On fait l'aménagement pour garantir ça. Mais dans quelques minutes, M. Romain va justement vous présenter, en fonction du sondage, qu'est-ce qu'étaient les problèmes des protections. J'ai vos photos, il y a tout le temps une tour d'arbres. Moi, en arrière de chez nous, ça a été rasé, c'est vraiment laid. Ça, je peux vous rassurer, je pense que Chaque matin, je me réveille, je bois mon café, je fais ça. moi, Je fais un job, il y a une ligne mécanique aussi. C'est dégueulasse. je suis d'accord avec vous. Moi, tout le matin, je suis arrivé normalement, je me lève, j'ouvre, je m'en vais prendre ma douche, puis je passe, puis je vois. Sérieusement, Tout à fait. Mais je dois vous dire, par contre, c'était une nécessité, il fallait le faire. Puis là, ce soir, on est constructif, on essaie de voir ensemble, en fonction du travail de la SOFE et du travail surtout du Fonds en Nord. Qu'est-ce que je peux faire un petit peu plus loin. Je fais justement une petite tour. Non. OK? Puis là, ben, les studios qui passent en arrière, les 4 roues, puis tout le monde qui passe dans le petit œil qu'il y a là. Moi, j'ai une coupe sombre. Ben, moi, je pense que ça va faire partie des choses qu'il faut entendre et qu'il faut regarder en termes d'aménagement du territoire. Moi, ce que je voudrais, l'aménagement du projet, moi, ce que je vous demanderais peut-être, c'est d'attendre d'avoir la présentation des jeunes de la Fonds en Nord. Puis ça fait partie des éléments de discussion qu'on va avoir. Mais je peux vous dire que moi, je veux saluer normalement tout le monde qui sont dans ce coin-là. Quand on voit la ligne mécanisée, c'est quelque chose. Moi, ça m'a pris plusieurs jours dans la voir. On comprend. Mais il faut comprendre, par contre, comme ça, là, on a une volonté comme conseil municipal, comme municipalité, de faire un aménagement pour que ça soit plus agréable au coup d'œil, puis tant qu'à voir qu'est-ce qui est possible à faire. Puis surtout l'optique de protection de notre communauté et de nos installations. Ça me tient à cœur parce que sinon, on ne fait pas ça. Ah oui, puis c'est pour ça qu'on veut que vous soyez là. Je fais ça tous les jours depuis l'année passée. Je vous comprends. Je vous comprends. Mais ce que je vous demande, c'est qu'on va laisser la parole à M. Guano qui nous présente un peu c'est quoi la consultation, parce qu'il y a d'autres citoyens également qui se sont exprimés, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les propositions. M. Guano. Plutôt. Comme l'a dit Mme Cyr et très bien en finissant tout à l'heure, il y a la SOFE qui nous a présenté pourquoi il y a eu les buts mécanisés. Et nous, si on est la SOFE, c'est bien de comprendre pourquoi il y a eu des buts mécanisés, mais c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'elles sont là. Et donc, en fait, on va essayer de voir ensemble comment, on se passe à temps, on va essayer de trouver des solutions, en fait, pour réaménager ces buts. Donc, pourquoi réaménager? On a déjà des éléments de réponse qui viennent d'être discutés. Mais pour commencer au début, nous, on a reçu un mandat de la ville de Chilligamo, donc, qui dit de réaménager, pérenniser les LAN, les lignes d'arrêt mécanisées. Je les appelle beaucoup les LAN pour que ce soit plus simple. Donc, comme l'a dit Mme tout à l'heure, la sécurité publique va aider la municipalité pour essayer de réaménager ces lignes mécanisées. C'est là. Il y a un enjeu dont certains citoyens font part, c'est qu'il y a la proximité avec le milieu urbain. En fait, on est vraiment dans une périurbaine entre le milieu de vie, le milieu urbain et
le milieu forestier. C'est vraiment cette zone, on va dire, limitrophe. Et donc, c'est pour ça que c'est des zones qui sont délicates. Et donc, il va falloir un réaménagement, un aménagement qui prend en compte plusieurs choses. Et justement, la ville souhaite que la population puisse s'exprimer. C'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est pour ça qu'on a fait un sondage dont on va voir une partie des résultats plus tard. Mais en fait, voilà, la ville, elle veut prendre en compte les besoins des citoyens, les enjeux, les craintes, tout ça pour essayer de faire des propositions qui sont les meilleures pour tout ce que ces secteurs, on va dire, ces lignes d'arrêt mécanisées ont à vous faire. On n'oublie pas, comme on l'a dit tantôt, que les lignes d'arrêt mécanisées sont là pour la sécurité d'abord, mais où elles peuvent avoir aussi plusieurs fonctions en fait. Donc elles peuvent servir à plusieurs choses en même temps. C'est ce qu'on va essayer de déterminer. Donc on parlait des fonctions et des enjeux. La fonction principale de ces lames, en fait, c'est vraiment la protection contre l'incendie. C'est ce pourquoi elles ont été faites, c'est ce pourquoi Patrick nous a présenté tantôt. Mais elles peuvent avoir aussi plusieurs échelles dans cette sécurité. On parlait aussi avec les pompiers d'avoir un accès à l'eau privilégié pour justement, dans un potentiel futur incendie, d'avoir une lutte plus agréable, en tout cas une lutte plus efficace contre ces incendies avec de l'accès à l'eau, donc l'accès à des moyens de combat. Mais il y a aussi la mobilité, parce qu'un feu, l'enjeu, c'est l'accès, c'est la mobilité. Ces lignes d'arrêt mécanisées, elles peuvent aussi servir aux combattants de se déplacer plus librement, donc d'avoir toujours une meilleure efficacité, donc une sécurité plus importante. Ça, c'est pour le côté fonction sécuritaire. Mais ces lignes d'arrêt mécanisées, on va dire cet espace, c'est aussi un espace public. C'est aussi un espace qui était avant, sans doute, très créatif, avec des chemins, avec l'accès. C'était aussi un lieu boisé, donc un lieu calme, un lieu agréable, nature. Donc, ça, c'était les fonctions, ou en tout cas, c'était un espace qui avait ces fonctions-là. Maintenant, ça a changé. Il y a beaucoup plus le côté sécuritaire, mais on va essayer de les réaménager. Pour réaménager, juste prendre en tête, même si aujourd'hui on en est vraiment au côté, on va dire, un peu rêveur, au côté, on prend toutes les propositions, quelles qu'elles soient de la plus réaliste à la plus idéaliste, on peut dire. Mais il y a aussi des enjeux, notamment c'est le régime foncier. On est d'accord que c'est proche de la ville, mais ça n'empêche que c'est de la forêt publique, donc avec le ministère des Ressources naturelles. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'aménagement, il va y avoir sans doute des contraintes. Il va y avoir sans doute des petites choses comme ça, il va falloir faire attention. Mais c'est quelque chose qu'on va prendre en compte plus tard. Pour l'instant, on va vraiment prendre les considérations des citoyens. Une autre petite chose à prendre en compte, c'est au niveau des coûts d'entretien et de gestion, c'est des grands espaces, 40 mètres fois plusieurs kilomètres. Ça veut dire que dans le futur, il faut arriver à pérenniser ces espaces tout en étant, on va dire, retenu sur l'entretien parce que c'est un coût que toute la ville va devoir supporter. Pour vous montrer un petit peu dans le projet où on en est, dans la démarche, en fait, là, c'est une étape proposée par un guide d'écologie urbaine. Mais tout ça, c'est juste pour vous montrer à peu près où on en est. En fait, les étapes, pour très simplement démarrer, c'est établir le contact, c'est-à-dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la situation? Comprendre, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là, c'est réaliser un portrait en fait, des enjeux, des problématiques. C'est pour ça qu'il y a un sondage, c'est pour ça qu'il y a une consultation, c'est pour entendre les besoins et les enjeux des gens. On va dire les enjeux, les contraintes, les peurs, mais aussi les besoins, les envies. C'est ces deux choses-là. Ça va nous permettre d'explorer, c'est-à-dire d'explorer, c'est identifier les possibilités d'aménagement qui répondent au maximum de besoins. On ne va pas dire tous les besoins, c'est sans doute impossible, mais en tout cas aux besoins, mais aussi qui répondent aux contraintes, qui répondent aux enjeux, c'est-à-dire qui répondent autant à ce qu'on a envie de faire, mais aussi aux besoins aux besoins que ces lignes d'arrêt mécanisées doivent répondre. Et ensuite, une fois qu'on aura exploré, on va pouvoir émettre donc des propositions d'aménagement qui pourront être validées, c'est-à-dire la meilleure, et enfin, ensuite, agir, inaugurer, c'est réaliser les travaux, tout simplement. Nous, pour vous dire, donc voilà, si on est la petite étoile, on est entre comprendre et explorer, c'est-à-dire qu'on est à la fin de comprendre, c'est-à-dire que là, on est en train de récupérer toutes les données, tous les besoins qu'on puisse imaginer pour ensuite proposer, donc explorer, c'est-à-dire décider, proposer des aménagements les plus adéquats possibles. Plus précisément, ce qu'on va faire, c'est que, donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a eu un sondage sur les 2 dernières semaines avec des questions simples pour savoir, en fait, quelles étaient les envies et quels étaient les enjeux des habitants vis-à-vis de ces lignes d'arrêt mécanisées, vis-à-vis de ces espaces.
Et donc, plus concrètement, nous, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les résultats de la consultation. Et ensuite, ça va nous permettre, avec des recherches, bien sûr, de proposer des concepts d'aménagement, des propositions d'aménagement qui vont être remises à la ville avec des discussions. Et à la fin, on va sans doute décider de la meilleure proposition possible avec la ville pour mettre en œuvre cette proposition. C'est ça. Je vais vous présenter les grandes lignes du sondage. C'est vraiment des résultats qui sont bruts. Et puis, c'est vraiment, il n'y a pas de chiffres, c'est vraiment juste des nuages de mots, en fait, juste pour présenter globalement les idées principales qui sont ressorties des 3 questions. Avant cela, je vais juste vous présenter les grandes lignes du sondage. 318 participants. Pour une ville comme Chibougamau, c'est quand même plutôt encourageant. On peut juste noter que la quasi-totalité des personnes qui ont répondu sont des résidents de Chibougamau, ce qui est une bonne chose parce qu'on s'attend que ce soit les gens qui voient ces lignes d'arrêt mécanisées tous les jours qui donnent leurs idées plus que des gens qui n'habitent pas ici. On peut aussi noter que les groupes d'âge ont tous été représentés et bien représentés, donc ça montre l'intérêt de ces lignes d'arrêt mécanisées, de cet enjeu, de ce projet, on va dire, que ce soit des personnes les plus âgées aux personnes les plus jeunes. Donc c'est vraiment encourageant de ce côté-là. Je vais maintenant présenter un nuage de mots par question. C'était les 3 questions qu'on retrouvait dans le sondage. Et en fait, on a juste fait un nuage de mots pour essayer de ressortir les idées principales. Pour te donner un ordre d'idée de comment lire cette chose, plus c'est gros, plus ça a été nommé souvent dans les réponses au sondage. Voilà, ça se fait vraiment comme ça. Je vais vraiment passer très vite dessus parce que de toute façon, après, les questions vont aussi porter là-dessus si vous voulez ajouter des choses, s'il y a des choses qui vous étonnent, etc. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, donc là, c'est la question quel type d'aménagement rêvez-vous de voir? C'est vraiment, et on parle d'aménagement, donc ça peut être divers aménagements du plus réaliste, mais aussi au plus rêveur. Ce qui ressort, c'est vraiment PDF, donc piste cyclable, sentier de randonnée, PDF, donc c'est vraiment le côté accessibilité, plein air. Donc pour dire, en gros, ça veut dire on aura envie d'avoir des aménagements qui nous permettent d'aller dans ces lignes d'arrêt mécanisées, d'aller dans ces espaces, mais tout en gardant un côté peut-être un peu calme, en tout cas pas de bruit, pas de moteur, etc. Mais voilà, c'est des choses pour l'instant qui sortent comme ça, il va y avoir une analyse beaucoup plus poussée. Voilà, on voit quand même qu'il y a d'autres mots intéressants. On parlait de feuillu, peut-être, qui est pas mal ressorti pour le côté calme, le côté peu quand même. Voilà. On va en discuter tantôt. La deuxième question, c'était quelles sont vos principales préoccupations? Quand on parle de préoccupations, enjeux, contraintes, c'est-à-dire un peu les peurs, qu'est-ce que ces lignes d'arrêt mécanisées, en termes de peur, qu'est-ce qu'elles nous effraient et qu'est-ce qui nous effraie? Là, toujours pareil, plus c'est gros, plus ça a été nommé. On voit que ce qui ressort, c'est vraiment l'entretien, c'est vraiment le maintien, c'est vraiment la fonction. Donc là, il y a vraiment une première partie qui se déclare sur le côté, on a envie qu'elle garde ce côté sécuritaire, qu'elle garde le côté protection. Donc vraiment avec de l'entretien, avec le feu, le maintien, pour dire il faut qu'elle reste et qu'elle conserve leur fonction. Okay. Le deuxième petite chose qu'on peut voir, c'est l'esthétisme, la tranquillité, l'entretien. Donc, c'est aussi des choses qui disent, OK, on a envie qu'elle reste, mais on n'a pas envie qu'elle reste telle qu'elle. On a envie qu'elle reste, mais on a peur qu'elle reste comme ça. Nous, justement, on veut qu'elle se transforme, qu'elle soit plus esthétique, qu'elle soit plus tranquille, qu'elle soit plus entretenue, si on peut dire, mais entretenue dans le sens qu'elle soit plus agréable à regarder. Voici pour les contraintes globalement. Et enfin, la troisième question, donc les types d'activités qu'on voudrait réaliser. Ça fait un peu écho à la première question, même si elle est un peu différente, mais ça fait écho dans le sens où les mots qui ressortent le plus, c'est vraiment randonnée pédestre, vélo, marche, raquette. Donc, c'est vraiment de dire on a envie d'aller se promener dans le bois parce que c'est un secteur privilégié, c'est vraiment juste à côté de notre zone de vie. Mais voilà, on a envie d'y aller avec de la mobilité douce, c'est-à-dire avec des activités de plein air calmes qui nous permettent juste de nous connecter à la nature en partant de chez nous, tout simplement. Voici pour les 3 réponses, on va dire, au sondage. On va pouvoir y revenir si vous voulez, mais pour l'instant, moi, je vais un peu laisser la parole à votre parole, en fait, si vous voulez réagir un peu on va dire, à ces résultats de sondage, s'il y a des choses qui vous étonnent, si vous êtes conforté, si vous avez un peu les mêmes idées, si au contraire, vous trouvez qu'il manque quelque chose qui a été loupé et que vous aimeriez rajouter. Voilà, toutes ces choses-là.
si vous avez des réflexions à faire, et ben c'est là où on va les prendre. C'est aussi pour ça qu'il y a cette consultation en plus du sondage. C'est qu'en fait, ça nous permet de cerner tous les besoins et que ça soit aussi en direct, c'est-à-dire qu'il y ait aussi une discussion où vous puissiez vous exprimer directement. Donc, je vais vous laisser la parole. Si des personnes ont des questions, des réflexions, tout ce que vous voulez. La question sur la méthodologie du sondage, malheureusement, je n'ai pas pu y répondre. Je ne l'avais pas vu en temps important. Je me demandais si vous aviez tenu compte des gens touchés directement sur leur terrain par une question, parce que quelqu'un qui vient d'un autre quartier qui n'est pas touché peut peut-être voir un sentier pédestre, puis quand on a perdu notre intimité, puis on peut peut-être voir la chose différemment. Fait que, est-ce que vous discernez des citoyens touchés, des citoyens non touchés dans votre... Alors, non, pour vous répondre, non, on a fait ce choix justement de le prendre de façon globale en se disant que de toute façon, si vous voulez, dans l'analyse des résultats, les personnes qui vont répondre au sondage, celles qui sont plus touchées par ces lignes d'arrêt mécanisé, qui sont plus à proximité, on s'attend à ce que les mots qui ressortent et qui soient quand même conséquents soient des mots qui soient des réponses, on va dire, qui représentent ces contraintes-là de proximité. Et au contraire, on s'attend à ce que les personnes qui sont un peu plus loin, elles répondent avec, comme vous dites, sentier pédestre, etc. Mais dans l'analyse plus poussée, on va avoir un peu ces résultats et on va en tenir compte de toute façon. Donc en fait, on va en tenir compte par le fait qu'on s'attend à ce que les personnes qui soient touchées vont exprimer leurs craintes. Et donc dans ces craintes, on va voir ressortir les craintes des personnes qui sont touchées directement. Mais on n'a pas fait cette distinction dans une question pour dire proximité ou non. Est-ce qu'il va y avoir d'autres consultations prévues par code postal, par adresse, après avoir toute la réflexion un peu populaire pour peut-être consulter un peu plus les gens touchés directement? Alors, c'est une bonne question. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Mais comme vous avez remarqué, je vous ai un peu présenté la méthode de travail. Ce n'est pas exclu qu'il y ait d'autres consultations en fonction des avancées des résultats. Donc, qui permettront justement, en fonction des résultats, de dire, regardez, maintenant, on a telle chose et les propositions, on tend vers là. Est-ce qu'il y a encore des contraintes, des choses comme ça? Donc, ce n'est pas exclu. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cette consultation aujourd'hui. C'est pour les personnes qui ont fait le sondage ou des personnes qui disent, moi, je suis un peu inquiète ou inquiet parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on a loupées. C'est pour venir les tirer ici parce que ça va être noté et nous, on va les prendre en compte. En plus du sondage, c'est vraiment des données qu'on va garder aussi et donc qui vont être prises et donc qui vont avoir un poids autant que le sondage, pas de la même façon, mais qui vont être prises en compte dans les propositions d'aménagement. Juste en complément, je peux me permettre à ce domaine-là de vous dire qu'il va y avoir une présentation du plan d'aménagement. L'objectif qu'on a, c'est de le faire ensemble avec vous, qu'on va vous le présenter. On a eu la ligne d'arrêt mécanisé faite rapidement, mais si on est capable, on a le temps aussi de regarder, puis de vous présenter quels seront les fruits de la réflexion en termes de plan d'aménagement. Question. Est-ce qu'il a été mentionné là, que le reboisement par feuillu, c'était une méthode qui était quand même efficace comme ligne d'arrêt? Est-ce que c'est aussi efficace? Je veux dire, la ligne d'arrêt, elle existe, elle est là, on vit avec. Est-ce qu'on peut penser à reboiser avec des feuillus rapidement en aménageant en même temps une piste pédestre ou cyclable, peu importe, pour redonner aux citoyens qui sont affectés visuellement le plus rapidement possible du feuillu ou de la verdure pour amener à voir, reconquérir leur intimité. Parce que moi, je trouve que c'est une... On vit avec la situation. La ligne d'arrêt a été nécessaire. On la comprend. Je comprends qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus affectés que d'autres. Par contre, c'est un bon moyen de s'approprier à un moment donné, je dirais, une piste autour de la municipalité pour faire plein d'activités avec nos enfants et tout ça, en conservant l'idée de garder ça d'une manière tranquille. Pédestre, cyclable, tout ça, pas empêcher à un moment donné. Les motoneiges, il y en a des pistes, les quads, il y en a des pistes. On n'a pas besoin de faire ça autour de la ville. Il y en a des gens qui font déjà le bête pour la municipalité. Mais la question vraiment, c'est est-ce qu'on peut reboiser en feuillu rapidement en conservant l'aspect sécuritaire de la ligne mécanisée? Là, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que normalement, M. Simon Passé, l'été passé, il y avait rendez-vous avec M. Perrault, début juillet, pour venir justement voir comment on pourrait aménager
moins drastiquement que ce qu'on a fait là pour se protéger. Puis demain soir, il va y avoir justement le diagnostic pour le reste de la communauté. Quels sont les aménagements? Clairement, nous, ce qu'on nous dit, c'est que le feuillu va être là. Maintenant, M. Romain, par rapport à l'aménagement qui sont proposés. Alors, c'est très bien parce que j'ai une équipe complète de la SOPFEU, donc pour répondre à cette question, c'est quand même bien. Pour dire simplement, sans dire de bêtises, parce que sinon ça va mal aller, mais le feuillu, c'est quelque chose qui est quand même on va dire, une capacité à brûler beaucoup moindre par rapport aux résineux, notamment l'épinette. Donc, réaménager avec du feuillu, c'est sans doute quelque chose qui est une piste qui est envisagée et qui est envisageable. Donc, c'est quelque chose qui est totalement, en fait, c'est un peu ce que vous avez dit, de garder le côté peut-être accessibilité avec un sentier, tout ça, mais en conservant le côté tranquille des personnes qui ont été très affectées avec du feuillu. C'est quelque chose qui est très envisageable. Après, il faut voir à quel point, il faut voir comment, quels essences, de telle façon. Là, on n'en est pas tout à fait là encore. Là, on est vraiment dans prendre on va dire, les contraintes des gens. Mais comme vous l'avez dit, le feuillu, c'est vraiment une piste intéressante pour allier, on va dire, sécurité et en même temps de regagner la tranquillité des personnes, enfin, des habitations qui ont été touchées. Donc, c'est quelque chose de très envisagé et sans doute possible, mais il va falloir encore on va travailler là-dessus très prochainement pour justement proposer des aménagements qui respectent toutes ces normes. Donc, je ne peux pas vous en dire plus dans le sens, on n'a pas cherché, là, je n'ai pas la réponse inhérente là maintenant tout de suite, mais c'est des pistes envisagées. En termes clairs, là, il n'y a personne qui va planter des pinettes, du pain de vie ou du malaise là, en plein dans ce secteur-là. Des pains, ça fait. C'est clair, ça, là, je peux vous dire. Si j'avais un toit à faire, je ferais un toit en tous, mais c'est clair. Mais ça, c'est clair qu'il n'y a aucune replantation en sapin. En résineux. En résineux. J'aimerais compléter en disant, c'est la question que souvent que les gens se posent. Il y a eu plusieurs projets d'aménager dans le passé, puis qu'on a vu au fil des années se détériorer parfois parce que tout le monde, bon, c'est acquis d'entretenir. Moi, j'aurais une proposition à faire. C'est un projet de société. C'est à un moment donné, là, faisons de ce projet-là, de cette contrainte-là, un projet de société. Puis moi, je pense qu'on pourrait penser éventuellement de séparer en quart de kilomètre ou en demi-kilomètre à certaines entreprises, comme on parle de Club Lyon, le Club Kiwanis. L'hôtel Chibougamau serait prêt à prendre la responsabilité d'entretenir un certain nombre du sentier pour s'assurer que le sapinage est coupé au fur et à mesure, parce que c'est ça que souvent les gens se posent comme réflexion, dire, est-ce que c'est vraiment la municipalité de toujours s'occuper de tout? Moi, je trouve qu'on en fait de plus en plus, on demande au gouvernement, on demande aux municipalités, on demande à tout le monde de tout faire pour nous autres. C'est à nous autres de s'entretenir. Moi, j'aimerais ça qu'on prenne un aspect où on dit, ce sentier-là, on va le faire d'une manière durable, puis après ça, on va, pour le garder pérenne, ben, penser à octroyer des secteurs pour dire, d'en faire une fierté. Ça, c'est le demi-kilomètre Kiwanis, le demi-kilomètre Hôtel Chibougamau, ou peu importe un autre commerce. Je pense que les gens embarqueraient dans ce projet-là. Merci. J'apprenais pour sûrement le piler là, puis dans le soir. Parce que là, il laisse comprendre que le projet de l'année mécanisée est fait, sauf que l'objectif, c'est vraiment l'esthétique, pour garder la sécurité. On a des subventions pour réaliser des projets. Mais c'est sûr que dans l'évaluation qui sera faite du plan d'aménagement final, on va y aller avec le moyen d'intervention pour faciliter l'entretien. Je ne veux pas arriver avec demain soir de quoi on va parler, mais demain soir, ce que j'ai vu en termes d'aménagement à faire, c'est beaucoup de sous. On a aussi des subventions possibles avec le gouvernement, mais je pense que votre suggestion, on va la retenir si vous voulez. Je ne sais pas si vous allez ça demain soir, mais on va la retenir pour demain soir également. Mais l'objectif qu'on a, c'est de rendre ça le plus esthétique, avec une certaine accessibilité, une certaine tranquillité, je pense que le sondage est fait par rapport aux enjeux. Ça ne prend pas de maîtrise, là, pour comprendre que pour essayer de donner une quiétude aux gens qui vivent aux abords de l'île mécanisée, mais en même temps, de voir comment on peut rendre ça accessible, mais l'accessibilité soft pour la quiétude également. Et on verra avec quoi ils arriveront pour la conclusion. Et M. Savage, je note votre suggestion pour demain soir, pour la suite des choses.
Bon, moi, merci beaucoup. On parle de subvention puis tantôt. C'est quoi le montant qui est alloué qu'on a par rapport à ça pour le projet? Je veux dire, leur scholarship, c'est en mille. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Puis l'objectif, c'est vraiment de la sécurité publique, donc pour organiser et s'assurer qu'il y ait un certain maintien de la protection de la communauté par rapport aux aménagements qu'on va faire. Merci. Autrement dit, si la MLS avait le goût d'avoir une tour d'observation en bois, même si elle aime bien ça, ça ne sera pas prioritaire par la subvention, c'est pas la priorité non plus. C'est le ministère de la Sécurité publique, comme je l'avais dit en début de séance. C'est pour les deux projets. Les deux projets, L'aménagement des lignes d'arrêt mécanisées, mais aussi les mesures d'atténuation. c'est pour les deux projets, ils manquent ils sont moyens de tourner. Quand j'ai vu juste avec un aménagement léger pour corriger, puis améliorer, puis pérenniser la ligne mécanisée, plus que ce qu'on va nous proposer demain soir, ça ne sera pas suffisant à 600 000 $. C'est pour ça que la proposition de M. Sarré, je me suis dit, on va la regarder demain soir, parce que je pense qu'elle va être à utiliser également. Pour demain. Je suis en ligne pour la table, je ne suis pas d'accord, vous me le dites, là, mais. Oui, monsieur. Je comprends pas pourquoi vous voulez faire des sentiers, peut-être en arrière des maisons. C'est pas être dans la nature, ça, c'est être dans l'arrière des maisons, puis voir ce que le monde font. Ben, moi, je pense que la logique, l'aménagement, puis il n'y a pas de secret de romain, mais normalement, la proximité de vos habitations, c'est à 40 mètres de large. Donc, on peut penser qu'à proximité des habitations, on a un intérêt, si on veut, dans une logique, protéger la communauté, de mettre de faire certaines plantations, plus à proximité des terrains privés. Moi, je pense que si elle est Les aménagées. places où c'est plus loin des maisons. Ben oui, c'est à 40 mètres de large. Directement dans le cours. C'est ça. Mais ça, je comprends, mais ça a quand même 40 mètres de large. Donc, s'il y a des aménagements, des sentiers, ils devraient être plus loin qu'à la proximité J'essaie des de maisons. m'imaginer un peu, là, avec, mettons, du feuillu, puis le sentier, là. Le sentier est à manger de main. Oui, Je je poignerais de mon salon. Tu sais. Monsieur, on va voir qu'est-ce qui va être l'aménagement. Mais l'objectif, là, c'est le terre public. Fait que c'est clair que l'objectif, c'est de garder une intimité aux gens, garder une protection par rapport aux incendies. C'est ça l'objectif premier. Parce que, tu sais, dans tout mon petit coin de paradis, moi, dans de chez nous, pour que le monde puisse aller dans le bois, Je pense que le monde, il est déjà dans le secteur, dans le bois. Ça, c'est la première on chose. pleine forêt pour cacher du son, cacher les personnes, C'est ça. ne voyait rien. C'est faire. C'était Mais très là- intime comme point. C'est Là, ça. j'ai tout perdu ça. Effectivement. Puis le soir, où il a fallu prendre la décision qu'on conseille de faire, on ne voulait pas le faire. On a demandé au nom du conseil de dormir là-dessus. Mais le lendemain, avec la situation des feux, il a fallu le faire. Là, ce qu'on propose aux gens, c'est de voir un aménagement pour redonner une partie de notre intimité. Là, je check, mettons, l'hôpital, vous avez laissé une belle touffe, un oreiller. Parce qu'il y avait, quand il y avait du feuillu, puis c'était feuillu. Normalement, c'était ça qui était l'objectif. Si je peux rajouter quelque chose, c'est pas les résultats du sondage ne traduisent pas les propositions d'aménagement. C'est quelque chose qui va être pris en compte. Mais pour donner un exemple tout bête, si en gros il y a marqué terrain de golf, ce ne serait pas forcément pour ça que nous on proposerait un terrain de golf. Voilà, c'est dans l'idée de dire on prend les avis des gens, mais après les propositions d'aménagement vont tenir en compte de beaucoup de critères, dont certains ne sont pas encore déterminés, mais parmi ces critères, la conservation de la sécurité, bien sûr, en numéro 1. Mais ensuite, il va y avoir une multitude de critères et quand on va faire nos propositions d'aménagement, la problématique de la proximité avec certaines habitations est très connue et il va y avoir une attention particulière vis-à-vis de ça. Si ça peut en rassurer certains, on est au courant qu'on ne va pas faire un grand stationnement en se disant super, on a une belle limite pour faire un stationnement, pour faire des sentiers, par exemple. Voilà, c'est des exemples que je donne, il n'y a rien de final, mais en tout cas, les problématiques, c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est pour discuter de ça, mais ces problématiques-là sont bien connues et c'est bien de mettre le point dessus pour qu'on soit sûr qu'on comprenne la problématique. Mais voilà, le côté de perdre le petit point de paradis, de perdre la tranquillité, c'est quelque chose, je pense, qui est quand même relativement bien ressorti dans les sondages et qui est déjà connu. On s'attendait à l'avoir, pour être honnête, donc c'est quelque chose dont on va faire attention lors des propositions d'aménagement.
On est là pour ça. On connaît la vie de Reine qui est juste en devant de nous. On connaît la vie de José Martin, M. Perrault, M. Gobreau, M. Lapointe. Vous savez, les gens nous ont parlé même avant de faire le sondage. Puis il y en a d'autres aussi, citoyens du quartier, qui nous ont dit, maintenant, on comprend que ça a été fait. Il faut trouver le moyen de nous redonner une certaine intimité et tranquillité surtout. Comme ça, bien. Justement, je me dis pas sur la proposition, il y a déjà les beaux sentiers, comme tu dis maintenant, là, derrière la rue Normand, il y avait les sentiers de raquettes super bien aménagés. Est-ce qu'on pourrait, comme proposer un aménagement que les lignes mécanisées rejoignent pour reboiser qui favoriserait l'utilisation des sentiers qui étaient déjà aménagés, sans favoriser une circulation continue dans les coins de la ligne d'arrêt, là, comme derrière la Normand, le Blanc, ou la Gendron, des fois c'est quasiment direct dans la cour. Fait que c'est sûr que si c'est tout aménagé en parc linéaire, on risque d'avoir du trafic derrière nos maisons. Mais si on aménage le sentier pour aller déjà optimiser ce qui se faisait déjà, je pense que ça serait des compromis plus intéressants là, pour les entrées où il y avait déjà. Puis on a le club de marche, tu sais, à Gamo, là, puis il y a des bénévoles, je ne sais pas, tout est énorme, mais de consulter ces gens-là aussi qui auraient des bonnes idées. Fait que de faire un compromis que ce n'est pas toute la ligne qui soit utilisée, qu'il y ait des sections où c'est plus boisé de feuillus, fait qu'il n'y aurait pas un trafic linéaire qui s'installe. Parce que même si on ne veut pas de motoneige, de quoi, si c'est trop facile d'accès l'hiver, aussitôt qu'il y a un peu de neige, si c'est très ouvert, on a peur que les gens circulent, puis il n'y aura pas nécessairement de contrôle. Là. Fait que moi, je proposerais qu'il y ait des compromis pour que ça soit aménagé. Vous savez, je ne veux pas voir la tête de vous-même, mais vous savez, si on a tant d'argent pour l'aménager, l'objectif qu'on va avoir, c'est que la nature reprenne ses droits. Parce que c'est pas vrai qu'on va faire une autoroute large de 40 mètres. On comprend que ça va être des aménagements légers, puis qu'il va y avoir une certaine continuité en termes d'aménagement, mais pas sur 40 mètres de large. C'est que là, on voit 40 mètres de large, on dit ça va être de même tout le temps. Mais normalement, l'aménagement proposé va tenir compte de certaines restrictions. Oui, il va y avoir l'accessibilité, mais ce n'est pas une autoroute. Pas l'autoroute 40. Et puis pour avoir une autre question, moi, vite fait, peut-être plus pour la surface. Dans la ligne, dans le coupe-feu qui est fait comme ça, est-ce que pour vous, vu qu'il y a des aménagements, mettons, pour soit l'équipement lourd, mettons, pour combattre les feux, etc., c'est-tu prévu dans votre ligne de faire des accès qui sont plus accessibles pour justement pour les gros véhicules, autant pour l'aménagement, pour l'entretien, etc., ou c'est vraiment fait sur le coup, on en parle dans 15-20 ans après ça? Est-ce que c'est en ligne avec le tour de la ville, si on regarde un aménagement pour combattre le faux tour de la ville avec la ligne mécanisée aussi? Oui. Non, ben, je pense qu'il va être plus à la ville à répondre, mais nous, on n'a pas besoin d'avoir de ligne mécanisée autour pour combattre. Point de dégâts fait dans le fond, la ligne mécanisée. Comme on dit au début, c'est sûr que la ligne d'arrêt mécanisée, on va prioriser pour la sécurité. L'aménagement va être fait pour des petits véhicules. Accès en VTT ou en 4 roues, c'est assez ce qu'on aura pour se rendre, ce ne sera pas du véhicule lourd, ça c'est sûr. Parce que si on regarde le véhicule lourd, il faut regarder le 40 mètres. C'est ce qu'on ne veut pas. On veut c'est ça, c'est que si, par exemple, on parle d'un chantier de 8 mètres de large, ben, 4 ou 40 passer là-dedans facilement. Un petit peu dans le même sens que l'autre. Je suis un petit peu, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'interpelle beaucoup. Quand je l'ai vu sur Facebook, on demandait à tout le monde, on est arrêté. Tu sais, je suis un peu là dessus. Moi, ça touche d'arbre. Là, moi, je l'ai vu non plus tout clair. On est vraiment très. On est dedans, c'est quand même. 40 mètres, maintenant, c'est pas large, 40 mètres. Je peux tester sur ma galerie. Tu vas aller au bout, on va pouvoir jaser à peu près comme ça. C'est sûr que s'il y a une ligne de sentier qui longe les maisons pour garder les maisons qui ont pas d'autres intérêts que ça, je suis un petit peu agressif, honnêtement. 600 000 l'année passée, le Ferrogamic ont fait réaménager le sentier en petit peu pour 500 000.
600 000 pour faire pas 7 km, peut-être 2 km en réalité, qui est affecté là, par la population. Le reste, dans le forêt, c'est pas mal. Mais quand même, je doublerais, c'est-à-dire quand on va planter des arbres, puis ça va vite. Je pense que c'est parce que normalement, quand il va se faire léger. 600 000, c'est la subvention. Il faut que la ville mette de l'argent pour la 600 000. 100 000, c'est le budget au complet. C'est au complet? Oui. Puis la subvention, c'est exactement, c'est 543 000. 433 000, c'est le mois. La différence, c'est la ville qui paye. Mais là, Hélène, on comprend tout le monde que 600 000, on ne peut pas faire énormément. Ce qui est important, c'est quand même de faire des aménagements minimaux pour protéger les habitations du coin, de ce coin-là. Ça, c'est clair. Puis, on verra pour la suite des choses. Mais c'est clair que demain, vous sécurisez quelque chose, M. Landry, ou c'est beau? M. Boyer, c'est beau aussi? Oui. Non, mais je connais vous, là. Ben, en fait, moi, je n'ai jamais compris que le 600 000, le 540 000, c'était pour les deux projets, soit le débat, en fait, l'aménagement, qu'on va parler demain, puis l'aménagement de la ligne mécanique. Vous avez toujours compris que la ligne mécanique, c'était un projet, l'autre projet, il y avait un autre financement. On va se faire dramatique actuellement. L'engagement qu'on a du ministère, c'est 600 000 pour tout l'aménagement pour protéger la communauté. Donc, ce qu'il faut d'abord faire, c'est la ligne mécanisée, c'est la priorité. C'est là-dessus qu'on travaille à court terme. Dans ce cas-là, on va demander le mandat à monsieur les gens de la SOFE, L'autre élément, par contre, pour la suite des choses demain, vous avez vu déjà le préliminaire du diagnostic, vous savez déjà les importances, et c'est clair, et le ministère le savent déjà, qu'il va falloir qu'il y ait d'autres demandes de financement qui soient acheminées, parce que la culture va être beaucoup plus élevée. Bon, mon frère. Maintenant, là, l'objectif qu'on a par rapport à la ligne mécanisée, c'est assurer la sécurité des gens. Puis à ce moment, on entend très bien les gens nous dire, écoute, on voudrait quand même regarder notre intimité. Puis moi, personnellement, je suis pas allé me promener dans le bois. Martin, c'est pas pour aller voir en arrière de chez vous, en arrière de monsieur, ni en arrière de chez Reine. Puis c'est pas ça l'objectif. Dans mon sport, c'est plate que ça passe. Que ça passe là. Ah ben là, peut-être que j'irai voir. Non, mais je vais peut-être aller voir. Mais sérieusement, vous savez, on sait que la rentabilité, par exemple, ça, mais l'objectif, c'est vraiment de tenter de redonner la nature. Puis il faut se rappeler qu'au départ, les membres du conseil, quand Simon est venu nous présenter l'urgence de faire ça, on a dit, vas-y avec l'hôpital. L'hôpital, après ça, vas-y du côté chantier, mais le reste, là, tout derrière de chez vous, chez monsieur, chez Mme Bouchard, ce qui n'a pas été OK. Mais le lendemain, quand on a vu la progression du feu, on a dit, c'est ça. Et l'objectif qu'on a, c'est vraiment de rendre ça le plus naturel possible, tout en protégeant le feu. Ça, c'est puis en donnant notre intimité. La ligne, la tranchée, là, oui, c'est laid, puis je suis très à l'aise avec ça. Je la comprends très bien. Puis je suis même content de l'avoir, ça peut me protéger, moi, et la population. Puis c'est quand même, c'est pas un problème. C'est de donner accès à un petit peu plus de misère. Puis l'autre interrogation que j'avais, c'est au niveau du délai. Je comprends. Vous avez bien répondu tantôt, beaucoup d'analyse à faire, tout ça, mais j'aimerais savoir une règle du pouce un peu. On parle de 3 ans, on parle du printemps, on va au moins commencer à mettre, ou dans 3 ans, je peux comprendre très bien la problématique, mais moi, je vais faire d'autres choses en traitant peut-être. Je comprends. Comme je sais, c'est quand même la priorité. Alors, pas dans 3 ans, j'espère que non. On va essayer de travailler sur. On va travailler la consultation, les analyses de fait. Le but, c'est d'avoir une proposition d'aménagement le plus tôt possible. Et une proposition d'aménagement qui peut, on espère en fait avoir une proposition d'aménagement, qui permettrait de commencer les travaux le plus tôt possible, quitte à ne pas finir, mais histoire de faire quelque chose le plus tôt possible. Alors, est-ce que ça va être, je ne peux pas promettre que ça va être là dans 2 mois. Ça, pour l'instant, on n'en sait rien, il faut encore faire tout ça. Mais on est conscient que le plus tôt il se passe quelque chose, le mieux ça sera pour tout le monde. Donc, je ne peux pas vous promettre que là, dans 4 mois, il va y avoir des gens qui vont arriver et qui vont dire on a un super aménagement.
parce que je ne le sais pas présentement, mais on sait que plus on attend et plus c'est désagréable pour beaucoup de monde. Donc l'objectif, je pense que c'est l'objectif de la ville, c'est l'objectif, nous c'est notre objectif aussi, de travailler pour être efficace et en même temps d'avoir des propositions qui ont du sens. Donc voilà, je ne peux pas vous promettre, mais on est conscient de ça. Et si on arrive à avoir des aménagements qui peuvent se faire cette année, eh ben, ça serait très bien. Monsieur Landry, vous venez d'intervenir. Puis moi, j'ai une idée, mais avant de le dire, je vais attendre que vous ayez parlé. Juste à l'autorité informatique, ce que Mme Cyr disait tantôt, dans le fond, là, pour qu'on se comprenne mieux. Ce soir, on est vraiment là pour vous écouter. Et je suis content que les gens qui ont des craintes le disent, parce que dans le fond, nous, on va prendre tout ça en considération et par la suite, on va avoir le conseil du père va avoir une décision à prendre sur le choix final de tout ça. Première chose. Concernant l'échéancier, c'est sûr que si la ville n'avait pas consulté, pas compliqué, on aurait planté des arbres feuillus partout dans ça. Mais avant de faire ça, on s'est dit, bon, on va en parler aux citoyens. Ça, de toute façon, on est trop tard pour planter des arbres cette année. Pour acheter des arbres, là, il faut les commander au moins 6 mois d'avance. Fait que l'idée, c'est que pour cette année, on prend l'été pour préparer nos affaires. À l'automne, une fois que la décision va être prise, normalement, on conseille municipal va prendre une décision par rapport à tout ça. Et on va être capable de faire nos commandes, pour faire nos achats, pour être capable d'être prêt pour planter. Parce que c'est certain qu'il va y avoir de la plantation, c'est presque sûr, ça. Okay? On ne va pas s'en sortir. Mais au lieu de juste planter, c'est d'autres choses qu'on peut faire. C'est pour ça, dans le fond, qu'on vous écoutait, on prenait le temps ce soir d'écouter qu'est-ce que vous nous disiez. Parce que nous, pour nous, avant de planter des arbres, c'est une impression qu'on est obligé de les couper parce qu'on quelqu'un aurait pensé de faire un sentier pour aller rejoindre, comme la madame tantôt disait, d'aller rejoindre le sentier. Ben là, ça fait de la couper, qu'est-ce qu'on a planté 2 ans avant. L'idée, c'est au moins savoir qu'est-ce que les gens pensent. Puis là, on comprend ce soir que, parce que pour certaines personnes qui se sont présentées, que l'intimité, c'est important. Mais ça doit ressortir aussi dans le sondage. C'était un des plus gros mots. Ça, c'est depuis le début qu'on. Moi, j'avais aussi une question, si des fois, il y en a. Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés, je ne sais pas la difficulté, mais est-ce qu'il y a eu des problèmes de bruit cet hiver par rapport au motoneige? Ça, bien, si ça a été tranquille, c'est ce que ça, c'est un aspect qu'on avait beaucoup peur. Oui. Comment il fait que le bruit est raisonné directement? Si ça répondait à la question, mais c'est toujours les objectifs d'échéancier. Dans la vraie vie, on va voir ce que ça va donner. Mais notre objectif, ce n'est pas d'attendre 10 ans. Il faut faire de quoi là, parce que sinon, tout va repousser n'importe comment. C'est-tu pensable de faire une interdiction des motoneiges et 4 roues? Tu y en attendais? Est-ce qu'on peut faire, ça pourrait régler un problème, ça? Tu vas le gérer comment? Ben non, mais on faudrait marcher avec la bonne volonté du monde, pareil. Mais demander au monde de ne pas se passer là. Tu sais, mettre des banquettes interdites aux 4 roues, interdits au skidoo. Je suis d'accord avec vous. C'est ceux-là qui sont déjà chez eux, qui fonctionnent déjà avec le 4 roues, le motoneige. On est déjà des gens qui profitent de ce secteur-là en motoneige, en VTT. Oui. On fonctionne comment quand nous-mêmes on le faisait? Tranquillement, je comprends que l'accès, mais il y a des gens qui profitent du bois, de la nordicité par rapport à ça. C'est un état respectueux. Je ne parle pas d'arriver à 11 heures, puis c'est quelqu'un. Mais c'est dur à gérer. Voilà, OK. C'est peut-être trop dur à gérer d'abord. Non, mais c'est évident qu'il y a des gens qui ont déjà dans le bois avec le motoneige. Vous m'entendez chez vous, c'est la rue normale, je m'entends. Ça, même, il y a un accès à la rue. Ça, c'est déjà existant. Ça pourrait être caché, puis on les entend à l'autre bord. On à côté de la maison, on l'entend. Monsieur, vous aviez une question, un commentaire? C'est plus un avis. Oui. Et mon avis, c'est que bon, le domaine forestier n'est pas inconnu. La plantation, ce serait primordial, c'est pas juste sur l'idée, ce serait primordial. Parce que de peuplier faux-tremble ou l'eau, quelque chose comme ça, je proposerais à 80-20%, et 20% du clos, 40%, de peuplier faux-tremble. Par expérience de vie, par expérience de c'est que j'ai vu dans le passé, et aussi, j'ai eu une preuve tangible là, durant les feux de forêt, quand j'ai passé par après sur la route du Nord. Il y avait un gréda qui est encore stationné dans sa virée.
Il y a seulement qu'une bande, je vous dis, entre les deux murs, c'est une bande de broche-nouilles qui poussait. Tu ne te rends pas si mature que ça. Mais Greta, il a été sauvé. S'il n'y avait pas eu ça, le vide, tu sais, les vitres tout le tour, on peut brûler en arrière. C'est comme, comme ici, c'est tout brûlé jusqu'à la Greta, même pas les toucher, même pas changer de couleur. Le pied Faudran, entre autres, là, il est encore meilleur, un meilleur pare-feu qu'un vide. Parce qu'il retient l'humidité un peu. Puis à cette période-là, où les feux de forêt, les feuilles sont déjà un peu sorties, il est déjà la pompe. Ça fait vraiment un bon coup de feu. Et en plus, pour tout ce qui est habitant autour, c'est un respect pour eux. C'est drôle, moi je préfère que la ballonne, côté frais, tout ça, on a déjà moins l'IOX à entretenir, on a déjà tout le paquet de éléments, tout ça. L'argent pour entretenir d'autres traits, ça ne se fait pas, je pense que ça se fait de trop. De trop pour vous. Je proposerais, moi, c'est pas d'argent. Mais de remettre ça comme c'était au plus vite. Sinon, on va être dans les. Moi, je connais l'implantation, tout ça, là, je tiens forestier dans le conseil, tout ça. Les planteurs, ils vont se ramasser dans les gardes ils vont se ramasser dans les framboises, ils ne sont pas plantées. Puis la plantation résinue, ça se plante 2 semaines, c'est fait. C'est tout petit. C'est pas des gains de planteurs, c'est tout petit. C'est un petit pas même quasiment tellement c'est petit. Puis les frais seraient plus loin. Parce qu'après ça, il faut entretenir ça. Et puis, l'entretien, c'est il y a un jour, on a un futur après nous. Et on ne sera pas capable. Et puis, on va délaisser les autres en déjà que j'aimerais bien que ce soit mieux entretenu par l'eau. On va voir les gosses, les chemins sont lavés par l'eau, tout ça. Puis, on ne sera pas capable de faire ça aussi. Et il faut que c'était une décision un peu. C'est sûr que c'était paniquant comme décision. C'était une décision qui a été faite un peu dans l'empressement dans la famille. Et on devrait revoir ça de la même façon. Puis de respecter. Ouais, puis de l'infrastructure, chez Martin aussi, c'est vrai, il y a je ne suis pas ici pour faire, c'est mon ami. Il faudrait revoir ça au plus vite. J'entends bien ça. D'autres questions, commentaires? Donc, pour la suite, M. Romain? La question qui finalement c'était grave, c'était plus ou moins le score. Ça peut être juste. Ça, on va voir. Mais dans le fond, vous avez une question, commentaire, monsieur? Oui, c'est quelque chose comme ça. Le monsieur qui vient de passer, il a très bien parlé. Puis si vous n'avez pas d'argent, plantez sur le bord des maisons là pour l'intimité, laissez la ligne le plus loin possible. Puis là, vous avez l'argent, continuez plus loin, puis c'est tout. Passez aux maisons avant, puis plantez sur le bord des autres devant pour gagner l'intimité. J'aime ça, mais. On prend là, on prend là. On se comprend tout le monde. Effectivement, ça n'a pas été décidé dans l'année, mais ça a été décidé rapidement. Oui. C'est vrai que c'est beau aussi de penser toujours l'aménagement, tout ça, c'est beau, ça fait l'esprit. Mais il y a un côté réaliste de la chose. Et c'est ça, je ça. Il y a déjà un trait qui est déjà fait de motoneige, qui est déjà balisé, là, qui est déjà de motoneige. C'est bien le respecter, je ne parle pas de la relocaliser, c'est impossible. Mais de le respecter et de laisser ça comme c'était là. Oui. J'avais juste un petit commentaire pour répondre. Peut-être que si ça peut bénéficier aux gens qui se sont déplacés ce soir. La raison pour laquelle on fait une consultation, c'est qu'il y a des gens qui ont souhaité avoir des projets. Nous, on ne s'est pas levé un matin en disant on va aménager ça, on va consulter. Il y avait un appétit aussi de la part de la population qui, assurément, était probablement beaucoup moins touchée que certains d'entre nous ce soir. Alors, on se retrouve dans une posture de compromis. On entend très, très bien. Je pense qu'on prend bonne note des commentaires qui ont été émis ce soir. Puis, vos commentaires sont tout à fait pertinents. Mais je voulais simplement mentionner le fait qu'on ne s'est pas levé un matin en se disant on va consulter, c'est une opportunité pour faire un aménagement. C'était vraiment une demande de la population.
Alors là, on se retrouve ensemble, on va devoir prendre une décision par rapport aux avantages et aux désavantages. On va se retrouver devant une situation de compromis. Les commentaires de tout le monde sont hyper pertinents et nourrissants pour nous qui devons prendre une décision. Je trouvais qu'on était déjà bien nantis en termes d'activité. Mon chapeau, c'est entré. Puis, il ne faut pas oublier, il y a Chapelle aussi qui est à côté. J'invite à aller là quand tu l'essayes. J'avais plané quand tu l'essayes avant de faire autre chose. Mais vous savez. On est à la place que le jeune. Mais je vais vous avouer, ce que vous dites, c'est doit les faire. Parce que souvent, l'aménagement, particulièrement dans ce quartier-là, Mme aussi, il y a des traits de raquettes qui étaient là, qui ont été faites par les gens du quartier. Donc, il y avait une certaine activité qui se passait dans ce boisé-là, déjà. Puis le Moyen, d'autres endroits dans la ville, ça a déjà été fait, même par des bénévoles ou des gens. Puis là, aujourd'hui, on se ramasse qu'il faut entretenir. Fait que vos propos sont nous dans nos oreilles, on l'a entendu très bien. Mais comme dit Mme Copatino, on est là parce qu'il y a des gens qui ont fait des demandes par rapport à ça. Donc, on comprend très bien l'inquiétude des gens par rapport au secteur directement touché. Fait qu'à court terme, ça peut va nous présenter ce cours demain soir, mais la forme en or avec quand même l'équipe vont nous faire parler de l'aménagement. Je pense que les messages ont été bien entendus. C'est sûr aussi que s'il y a des gens qui aimeraient s'impliquer un peu plus pour être un peu dans un genre de groupe témoin, pour justement échanger, challenger les gens, pour participer à l'élaboration de la plantation et du travail qui sera fait. On vous invite à venir donner votre nom à Mme Manjol ici et le reste là. Puis, je vous invite, bien entendu, demain soir à 7h30, à la même lieu, le même endroit, pour justement entendre à ce feu le diagnostic qu'ils ont fait pour le reste de la communauté, les aménagements qui seraient protégés, qui seraient proposés pour mieux protéger la communauté. Madame Lefebvre, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Non, ça va bien. On reste encore ici quelques minutes. Là, il y a, sans faire de mauvais jeu de mots, il n'y a pas de feu. On va continuer à regarder ensemble. Merci tout le monde de votre participation.